passer de 68% de déclin à 73%. Là aussi réside tout l'enjeu de cette COP16 qui s'ouvre aujourd'hui. La mise en œuvre du cadre mondial semble lente alors que le déclin de la biodiversité s'accélère. Oui, il faut aller très vite. Et les assises de Cali devraient donner le ton. Pour tenter d'enrayer cette catastrophe, le cadre mondial instaure 23 objectifs cibles, dont celui de placer sous un régime de protection juridique 30% des terres et des mers de la planète d'ici à 2030. Comme pour le climat, les États sont censés donc élaborer des plans nationaux de sorte que la somme de leurs efforts permette de réaliser les grands objectifs mondiaux. Mais ce travail piétine, ça patine. Seuls 29 pays ont respecté l'engagement d'adopter avant cette COP16 une stratégie nationale pour la biodiversité en phase avec le nouveau cadre mondial. Heureusement que le Bénin figure parmi ces 29 pays-là. Nous sommes donc activement en pleine phase d'actualisation, de révision de nos span-based que nous appelons stratégie et plans d'action nationaux pour la biodiversité. Donc le Bénin est en plein dans cette action-là. Et si on estime aujourd'hui que ce n'est qu'une trentaine de pays qui avaient pris ces engagements, une trentaine de pays sur les 196 signataires de la Convention. Donc sur les 196 pays signataires de la Convention, si on estime aujourd'hui que ce n'est qu'une trentaine qui est en train de faire ce travail-là, ce n'est pas très encourageant. C'est très lent donc effectivement comme vous le dites. Et la traduction de ces objectifs globaux au niveau national peut être difficile. On est d'accord. Mais c'est aussi une excuse peu facile qu'agitent ceux qui traînent les pas jusque-là. Quand 196 nations signent une telle convention, on s'entend sur le fait qu'il faut revoir toutes ces stratégies et plans d'action nationaux pour nos biodiversités afin de les aligner sur les objectifs du cadre mondial. Et que sur 196, 29 seulement on peut commencer ce travail depuis 2022, on est en 2024. C'est inquiétant. La COP16 sera aussi un front pour la bataille du financement. Absolument, j'avais commencé par l'évoquer tout à l'heure. De façon inévitable, le financement sera au cœur des débats parce que respecter les objectifs communs nécessite des moyens. Et la manière de les mobiliser est le sujet clé de cette conférence sur la biodiversité. Les pays développés se sont engagés à financer des projets en faveur de la biodiversité dans les pays en développement à hauteur de 20 milliards de dollars par an à partir de 2025, l'année prochaine donc. Et selon les chiffres de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, le financement de la biodiversité a progressé ces dernières années, passant de 7,3 milliards de dollars en 2015 à 15,4 milliards de dollars en 2022. Les pays développés ont donc augmenté leur contribution, mais c'est insuffisant pour les pays en développement qui font face à des besoins urgents et cruciaux. Du coup, à Cali, les négociations devraient être marquées par la demande des pays en voie de développement de créer un nouveau fonds spécifiquement dédié à la biodiversité